Bonjour à tous. Alors continuons à bien ranger, bien trier puisqu'il nous reste au minimum 3 semaines devant nous pour finir le travail. Aujourd'hui, nous allons extrapoler un petit peu l'administratif papier pour s'attaquer à l'administratif online. Et oui, nous allons ranger notre boîte mail. Parce que la boîte mail, elle est souvent surchargée. Des dizaines, voire des centaines de mails attendent une action de notre part et on ne sait parfois pas par où commencer. C'est comme les papiers. Alors au début du confinement, moi j'avais plus de 1200 mails dans l'une de mes deux boîtes mail que je n'avais pas trié, pas rangé, voilà, ouvert le mail, refermé. Aujourd'hui il m'en reste que 70, donc je me sens déjà beaucoup plus légère, vivement que je démarre la deuxième boîte et je vais vous inviter donc à faire la même chose de votre côté. Alors il faut procéder étape par étape. D'abord, éliminer le trop plein de mails que l'on reçoit. Donc pour cela, il faut identifier par exemple les newsletters qui nous intéressent et supprimer et se désabonner de celles que l'on ne lit jamais parce qu'effectivement on ne les lit pas toutes. Supprimer les envois groupés qui ne nous concernent pas et j'attire votre attention avant de faire un répondre à tous à bien vérifier que tout le monde est concerné. Supprimer les mails non importants. Et petit truc, si c'est possible, au niveau de votre boîte mail, trier les mails par expéditeur. Vous aurez ainsi la possibilité de supprimer en une seule fois tous les mails de la même personne ou du même organisme qui ne vous intéressent pas. Voilà, pour vous désabonner des newsletters, mais faites-le au fur et à mesure que vous recevez la news. Et puis hélas, il faudra le faire peut-être plusieurs fois parce que ça ne marche pas toujours. Donc il faut le faire plusieurs fois avant que définitivement votre demande soit prise en compte. Ensuite, pour le tri des mails, alors il y a la boîte de réception. Donc on va s'attacher dans un premier temps à la boîte de réception. Les mails doivent juste y transiter avant d'être classés. Donc ne gardez pas un mail ouvert et déjà lu pour plus tard parce que ce plus tard, il ne viendra pas. Ou il viendra trop tard. Pour les mails qui nécessitent une réponse ou une action rapide, c'est-à-dire moins de 3 minutes, allez-y, traitez-les immédiatement, puis supprimez-les ou classez-les selon leur importance. Mais faites-le sur le champ, c'est vraiment beaucoup plus simple. Pour les autres mails, donc qui ne demandent pas une action dans les 3 minutes, première étape de tri, créer des sous-dossiers pour identifier les mails. Par exemple, aujourd'hui, donc vous pouvez faire un sous-dossier aujourd'hui pour ceux qui nécessitent une réponse dans la journée, mais dans ce cas-là, à mettre quotidiennement à jour. Peut-être que dans ce cas-là, vous pourriez attribuer 2 créneaux horaires dans la journée pour vous obliger à le faire, genre fin de matinée, fin de soirée. Et puis, un sous-dossier cette semaine pour ceux qui nécessitent une réponse dans la semaine, mais ça veut dire qu'impérativement, le dimanche, tout doit être vidé pour redémarrer une semaine à vide. Et puis, un sous-dossier par mois pour ceux qui nécessitent une réponse à plus long terme, mais ça demande aussi d'être rigoureux avec un tri obligatoire en fin de mois. Ou alors, vous pourriez faire des sous-dossiers non lus, urgents, à traiter et lus. D'accord ? Deuxième étape de tri, c'est ranger les mails que l'on souhaite conserver. Et dans ces cas-là, on va s'attacher aux pièces jointes. Les pièces jointes, il faut les enregistrer et les classer sur votre ordinateur, sur votre PC, dans des dossiers spécifiques. Et dans ce cas-là, vous pouvez supprimer le mail ou le classer, mais sans la pièce attachée. Sachez que les mails polluent, d'accord? Alors oui, vous m'entendez bien, les mails polluent. Et ceux qui ont des pièces attachées et des pièces lourdes polluent encore davantage. Donc on va essayer de faire une bonne action à ce niveau-là. Créez des dossiers, des sous-dossiers d'archivage sur votre boîte mail, mais pas trop, parce que sinon vous risquez de saturer votre boîte et de ne plus rien trouver. Mais par exemple, vous pourriez faire perso, famille, amis, anniversaire, sport, voiture, un peu comme le même classement des papiers administratifs. Procédez ainsi pour tous les mails contenus dans votre boîte de réception jusqu'à la vider entièrement. Il faut être efficace dans son tri, c'est un petit peu comme trier les photos. Si vous commencez à vous attaquer aux photos d'il y a 10 ans et puis pour les trier et puis que vous les regardez les unes après les autres, vous allez vous y perdre. Donc dans les mails, c'est pareil. Ne cherchez pas à tout relire en détail. D'accord ? Ne laissez aucun mail non lu dans la boîte. Il faut que tout soit vide. Ensuite, une fois de temps en temps, peut-être tous les trimestres, vérifiez aussi si vos sous-dossiers nécessitent d'être mis à jour. Si vous avez ouvert par exemple il y a 10-15 ans un dossier scolarité pour votre enfant et que depuis il a eu le bac, il a quitté la maison et il est parti faire ses études ailleurs, ce n'est peut-être pas la peine de le conserver. C'est pareil pour les voitures, si vous avez une voiture, vous l'avez vendue, c'est peut-être pas la peine de garder ce dossier voiture. Voilà, donc faites le nettoyage aussi dans vos sous-dossiers.
Et il y a certainement des mails dans ces sous-rubriques qui ne vous servent plus à rien. Donc faites le ménage de fond en comble, c'est le bon moment. Pensez également à vider régulièrement la corbeille et puis les spams parce que ce n'est pas forcément automatique. Sans oublier le dossier des messages envoyés. Là aussi, on envoie beaucoup de messages au quotidien, pensez à faire le vide. Puis si comme moi vous en avez vraiment beaucoup, faites petit à petit, fixez-vous 10 minutes par jour ou 10 minutes par créneau, ça sera un bon début déjà et puis essayez d'adopter ensuite ces réflexes au quotidien. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile, que vous allez attaquer avec motivation. Je vous retrouve demain pour la suite de notre plan de confinement 4 semaines pour trier nos papiers administratifs, il n'en reste plus que 3. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir et bon courage!